Aujourd'hui, c'est poursuivre l'organisation de nos événements, parce que c'est quand même cela, c'est quand même l'objectif de la Société nautique de Saint-Tropez, d'intensifier l'implication de nos partenaires, donner du sens à nos épreuves. Alors à chaque fois on essaie, en fonction de la nature de l'événement, de l'époque à laquelle nous organisons tel ou tel événement, d'orienter un petit peu tout cela, et comme je vous le disais, donner du sens à nos épreuves. C'est d'être attentif aux véritables attentes de nos membres, et il en est une en particulier qui correspond au fait qu'on a une centaine de membres, enfin on a 150 membres qui possèdent un bateau, dont une centaine qui possèdent une place que nous gérons. Les places ne nous appartiennent pas, on paie une facture au trésor public via la capitainerie, etc. Mais on a quand même une certaine liberté, en particulier pour attribuer les places. Donc on voudrait aller un petit peu plus loin pour apporter un confort supplémentaire, un service supplémentaire, dans la limite de nos compétences. Enfin, quand je dis compétences, c'est en termes de légitimité. Nous ne sommes pas la capitainerie, on ne gère pas le port. Donc, mais on peut quand même apporter des choses que pourraient attendre nos membres, propriétaires de bateaux mouillés à la Société nautique, et on va s'attacher à pouvoir y répondre, une fois de plus, dans la limite de notre domaine de compétences. Une fois de plus, les deux grands axes, c'est tenir un niveau élevé au niveau de nos événements, un niveau de qualité. Notre slogan, c'est sérieux en mer et convivialité à terre. Et puis, la réponse aux attentes de nos propriétaires de bateaux. La toute dernière, c'était une régate dominicale, challenge interclub. Celle un peu avant, c'était ce que nous appelons les voiles d'automne. Avant encore, on a organisé une régate pour les dragons. C'est très éclectique en termes de type de bateau. Enfin, ce sont toujours des bateaux dits habitables ou des voiliers, des quillards de sport comme le dragon, mais ça reste autour du bateau dit habitable. Donc avant les dragons, il y avait les voiles de Saint-Tropez, et les partenariats, puisqu'effectivement le nerf de la guerre, comme pour tout le monde, on le connaît. Donc on a un certain nombre de partenaires qui nous suivent en quelque sorte, ou nous accompagnent plutôt. Ils ne nous suivent pas, ils nous accompagnent. Essentiellement, et d'ailleurs c'est comme ça que ça a démarré vraiment, autour des voiles de Saint-Tropez, puisque c'est l'événement où les partenaires peuvent avoir des contreparties correspondant à leur engagement. Et principale contrepartie, pour ne pas dire la seule, c'est la visibilité qu'ils peuvent obtenir ou tirer de leur présence pendant les voiles de Saint-Tropez. Bien sûr, on pourrait limiter, mais moi je ne le souhaite pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je préfère avoir beaucoup de partenaires d'un certain montant plutôt qu'un seul du montant total. L'autre raison pour laquelle je ne limite pas, c'est que, je le dis souvent, bon, les voiles de Saint-Tropez c'est bien, mais il y a une vie avant et il y a une vie après la Société nautique de Saint-Tropez, et on a des partenaires, tout en étant présents aux voiles de Saint-Tropez, le sont aussi pour d'autres événements. Et le dernier en date, important, c'est une régate au large qu'on a baptisée les 900 nautiques de Saint-Tropez, qui deviennent d'ailleurs 900 nautiques by SFS, SFS étant l'un de nos partenaires, qui l'est pour les voiles, mais aussi pour cet événement. Dernière en date en termes d'engagement, c'est une régate qui s'appelait la Coupe des Dames et qui s'appelle aujourd'hui, ou qui s'appellera en 2014 Dames de Saint-Tropez. Là aussi, c'est une épreuve sponsorisée par le même SFS d'ailleurs, ce qui atteste, s'il le fallait, de l'engagement de nos partenaires, de leur accompagnement, non pas pour les voiles de Saint-Tropez seulement, mais pour la vie de la Société nautique de Saint-Tropez. Parmi les contreparties aussi qu'on souhaite leur apporter
pour ceux, enfin, en dehors des voiles de Saint-Tropez, la visibilité, etc., c'est quand nous aurons notre clubhouse, eh bien, ça deviendra, j'allais dire de fait, le club des partenaires, ou de certains du moins, qui seront engagés à notre côté, en dehors ou en plus des voiles de Saint-Tropez. Bon, il y a beaucoup de partenaires français, mais on a un partenaire luxembourgeois, un partenaire allemand, un partenaire suisse. On a des contacts avec des partenaires potentiels italiens. Alors peut-être, là, je ne peux pas donner de nom, et en plus je risquerais de me tromper, peut-être avec un partenaire japonais bientôt, je ne sais pas. Troisième édition en 2014. Dame de Saint-Tropez, pourquoi? Parce que il y a une demande en quelque sorte, ou un besoin qui a été un petit peu suscité, pour faire naviguer les femmes, possible qu'il n'y ait que des équipages féminins. Sur des voiliers de tradition, qui peuvent aller de 7-8 mètres de long jusqu'à 20, 22, 23 mètres. La dernière édition, 70% des équipiers étaient des équipières. On a même eu des bateaux, de taille modeste bien sûr, mais sur lesquels il n'y avait que des femmes.